celle qu'on va tuer, c'est l'âme pécheresse, c'est-à-dire c'est une forme de notre âme. Alors, tuer ou la faire mourir, c'est répondre à l'ordre prophétique, mourrez avant de mourir. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la mort de cette âme-là. Mais la mort de cette âme-là n'est pas la mort. Et ce n'est même pas la mort de notre âme, puisque nous remplaçons cette âme pécheresse par une autre âme purifiée qui est l'âme blâmante, hein, l'âme blâmante, et au-delà de cette âme blâmante qui est celle qui se purge, qui se blâme elle-même pour se purifier, il y a l'âme apaisée, l'âme apaisée qui, elle, peut accéder auprès d'Allah, puisque c'est elle qui est appelée par Allah dans le verset coranique que vous venez de citer, vient auprès de rentre, viens auprès de ton Seigneur agréante et agréée. Donc il y a une purification de l'âme à travers la mort de l'âme pécheresse, puis la transformation de l'âme qui se blâme elle-même en âme apaisée et l'accueil de l'âme apaisée par Allah qui en fait une âme agréante et agréée. Donc ce sont différents degrés de purification, mais quand les maîtres parlent de la mort volontaire, c'est qu'ils font allusion à la difficulté que nous avons de nous débarrasser de cette âme pécheresse, parce qu'elle est très subtile, c'est elle qui écoute les chuchotements du waswas, hein, et elle est tout à fait capable de contourner nos attaques pour continuer à être le tyran intérieur et à ne pas se laisser abattre. Donc, le combat contre l'âme est un combat difficile. La purification demande du temps et elle se fait par la vie quotidienne, par l'isqat al-tadbir, le fait de laisser tomber tous les plans, c'est-à-dire de ne pas nourrir cette âme instigatrice du mal, et aussi par le wird, par le dhikr, qui la dissout, qui aménage un espace en nous, un espace spirituel, et qui ravale l'âme instigatrice du mal vers le bas et la fait partir finalement comme une mue, c'est-à-dire qu'on se débarrasse d'elle comme si on muait, comme un animal qui perd une peau pour retrouver sa virginité primordiale.